J'ai une image mentale d'un film que j'aurais vu, je sais pas lequel, où je vois justement un mec en train d'étouffer avec un coussin quelqu'un. Alors c'est peut-être un truc policier, ça dans des films, hein, bien sûr, ça va sans dire. Et là, quand je lis ce titre, l'euthanasie tourne mal, les soignants prennent un coussin pour étouffer une jeune Belge de 36 ans. Je me dis, on est où, quoi? La sédation n'aurait pas fonctionné. Tu arrêtes, tu recommences. Pourquoi tu l'as fini? Justement, l'euthanasie, c'est un moyen pour les gens qui ont un problème et qu'ils ne peuvent pas se donner la mort eux-mêmes, vont aller dans un pays, donc la Belgique, où l'euthanasie est tolérée. Et là, c'est peut-être pour avoir une fin de vie confortable. Et là, pour cette gonzesse, elle s'est fait étouffer comme un clébard, comme un chat qu'on a foutu dans la flotte pour qu'il crève noyé. Elle a senti les secondes, sa vie l'a quittée, elle voulait partir dans le calme et la sérénité. Elle est partie dans la violence, la peur et l'angoisse. C'est l'horreur, c'est l'épouvante. Ah bravo, ah bravo. Alexina, bon déjà je dirais que c'est aggravant vu son prénom, Alexina. Non mais qui c'est qui s'appelle Alexina? Bon, je vais pas jeter la pierre sur une défunte, mais quand même. Alexina, une jeune Belge âgée de 36 ans. Moi, je sais pas, quand on a 36 ans, pour moi, on est plus jeune. Hein. Je dirais pas qu'on est vieux, mais on est plus jeune. On est dans la force de l'âge. Donc, une Belge âgée de 36 ans, atteinte d'un cancer incurable. Vraiment, Alexina, jusqu'au bout, elle n'aura pas eu de chance. Déjà, ses parents lui ont donné ce prénom. Elle est belge. Elle est atteinte d'un cancer incurable. Réellement, déjà, elle était pas bien, quoi. C'était mal parti pour elle. T'ajoutes en plus, sa sédation pour l'euthanasie marche pas. Là, vous voyez un petit peu la gonzesse, toute sa vie, elle aurait eu que des merdes. Et je suppose que si on allait gratter un petit peu dans sa vie, il y en aurait eu d'autres. Il y a des gens, ils ont fait beaucoup de mal. Hein. Le karma, je pense qu'elle a dû violenter des chats dans ses vies antérieures, je sais pas. Lastest me dit, tu avais vu la youtubeuse qui voulait se faire euthanasier juste par dépression? C'était passé à la télé? Oui, tout à fait. Je me souviens très bien de cette vidéo. Une jeune femme charmante, une influenceuse quelconque, qui ne réfléchit pas à ce qu'elle fait. Après, comme je dis, on peut pas vivre la souffrance des gens. On peut pas se mettre à la place des gens. Que ça soit une souffrance physique, une souffrance psychologique. C'est pas moi qui vais aller jeter la pierre ni aller discuter de ça, parce que bon, c'est quelque chose de très personnel. Mais effectivement, je me souviens de ça. L'euthanasie, je suis contre l'euthanasie, je suis pour après le décès. Oui, bah bravo Cyril. Elle va bien maintenant, lol. Bah oui, elle va bien maintenant, c'est clair. Les choses se sont pas bien passées pour Alexina. On va peut-être en savoir un petit peu plus. Hein. Les soignants l'ont fini, non pas à coup de cric, mais avec un coussin pour l'étouffer et mettre fin à sa vie. J'imagine même pas, mais attends, mais est-ce que tu deviens infirmière, tout bib, je sais pas, les personnes qui s'occupent de ça, est-ce que tu choisis ce métier pour mettre fin à la vie des gens? Je comprends pas. Une sédation devait mettre fin à ses souffrances atteintes d'un cancer, je suppose un cancer des os, bien sûr. Ah, le pire, hein, a priori le cancer le pire, c'est celui des os. Hein. Atteinte d'un cancer incurable, elle devait se faire euthanasier par sédation. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et les soignants ont finalement dû prendre un coussin pour mettre fin à sa vie. Donc, cette trentenaire belge devait faire l'objet d'une euthanasie en mars 2022. Bah, ça fait un an, plus d'un an maintenant. Mais selon une information publiée par Sudinfo, ce mercredi 6 septembre, les choses ont mal tourné. Donc en fait, ça fait déjà plus d'un an presque, pas et demi, mais plus d'un an que ça s'est passé et c'est seulement maintenant que le grand public est mis au courant. D'accord. Malade d'un cancer incurable qui la faisait atrocement souffrir, Alexina devait être euthanasiée. Moi, c'est rien que ce terme, euthanasié. Moi, que je pense à un clébard, je pense à un chat, je pense à un animal. Moi, humain, euthanasie, ça me répugne, vous pouvez pas imaginer à quel point. Malade d'un cancer incurable qui la faisait atrocement souffrir, Alexina devait être euthanasiée à son domicile. 2 infirmières et un médecin étaient sur place pour pratiquer la sédation. Donc ils étaient venus une main devant, une main derrière chez elle pour faire le taf. Mais les produits n'étaient pas suffisants et les soignants ont dû mettre fin à sa vie en l'étouffant avec un coussin. Alors ça me rappelle un petit peu les histoires donc des mises à mort aux États-Unis avec des produits et c'était pas beau à voir à ce qui paraît. Eh ben dis donc. Averti 2 jours avant les obsèques de la jeune femme, la justice belge a demandé une autopsie qui a confirmé la cause du décès. En fait, c'était facile, elle avait des plumes d'oie dans la bouche.
parce qu'ils avaient vraiment enfoncé le coussin vraiment très très fort. Très, non mais vraiment très très fort. Le compagnon et la fille de la jeune femme ont alors porté plainte contre les soignants. Pour Jacques Brocchi, membre de la commission de contrôle et d'évaluation sur l'euthanasie, interrogé, les faits relatés ne doivent pas être qualifiés d'euthanasie. On peut pratiquer une euthanasie au domicile, en maison de repos ou en milieu hospitalier, a-t-il précisé. Seul un médecin est autorisé à pratiquer ce geste. Ouais, mais j'imagine bien la scène. Chaque infirmière tenait un bras de la fille et t'avais le toubib qui était sur le corps de la gonzesse avec le coussin là. Mais tu vas crever. Horrible, l'horreur quoi, c'est l'épouvante. Bon, évidemment, je me doute que ça s'est pas passé comme ça, mais c'est l'image mentale que tu t'en fais. Seul un médecin est autorisé à pratiquer ce geste et peut-être bien sûr être aidé par le personnel soignant, mais le geste est un geste médical et uniquement médical. Mettre à mort quelqu'un, tu peux l'appeler comme tu veux, c'est une mise à mort. T'es un bourreau volontaire pour rendre service peut-être, mais t'es un bourreau. C'est tout. Il peut être bien sûr aidé par le personnel soignant, mais le geste est un geste médical et uniquement médical. Sur le plan pratique, on donne un produit, un premier médicament qui relaxe et apaise, eh ben dis donc, elle a dû être vachement apaisée, hein. Suivi d'un médicament qui endort, comme pour une euthanasie générale, comme pour une anesthésie générale, excusez-moi. Cela suffit, et si cela ne suffit pas, au bout de quelques minutes, le médecin compétent va injecter du curare. La personne ne va pas se réveiller et va s'endormir paisiblement. Non, elle va mourir. Elle va pas s'endormir paisiblement, elle va mourir. Et elle sera, effectivement, c'est le sommeil éternel. Moi, je déteste l'usage de termes comme ça. Non, la personne ne va pas se réveiller et va s'endormir paisiblement. Bien loin du récit des derniers instants de vie d'Alexina. Bah ouais. Mais c'est l'horreur, c'est l'épouvante. On aime ça, on aime ça. On aime quand c'est sordide, bien sûr, mais c'est terrible quand même, hein, blague à part, hein, c'est terrible. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un j'aime. Si vous voulez consulter l'article ou les commentaires, vous avez en description le lien vers l'article qui a servi de base pour cette vidéo. Je vous invite, comme j'ai dit, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner si vous le souhaitez, si vous appréciez le travail. Si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Sinon, vous resterez dans l'obscurité comme cette dame et vous ne saurez pas quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.